Bon les gars, aujourd'hui, anecdote de mon voyage à Pattaya. Et non, je vous le dis de suite, j'ai pas rencontré de trans, donc commencez pas les gars. Avant toute chose, n'oubliez pas que moi, pourquoi je peux me permettre d'aller à Pattaya, en Colombie, à Medellín, associé à cela au Mexique, à Dubaï, où je veux. Tout simplement parce que j'ai créé un business en ligne sur internet et je t'invite à faire pareil. D'ailleurs, il y a des places de coaching dans la description, soit dans le Telegram, soit dans le WhatsApp. Donc tu peux me contacter si tu as envie de créer ton business en ligne. Contacte-moi le plus rapidement possible. On va passer à l'anecdote les gars, truc de fou. Un jour, moi, je suis à Bangkok. Je suis à Bangkok, en Thaïlande. Là-bas, la vie, elle est pas chère. Tu vois, pour 1200 euros, tu vis comme un pape, etc., etc. Bangkok, c'est la capitale, en plus, de la Thaïlande. Donc, si tu veux, tu as une vie un peu parisienne, mais même plus que parisienne. Tu vois, tu as un standard de vie qui est au-dessus de partout dans le monde. Tu vois, c'est comme à Medellín. Là, tu payes pour 1500 euros par mois. Tu te régales. Tu vis comme un roi, comme jamais tu pourrais vivre en France, tu vois. Donc, c'est pareil en Thaïlande, à Bangkok, là où j'étais. Donc je me régalais, etc. etc. Et j'arrive après une grosse semaine de travail, le vendredi, et je me dis, bon, tu sais quoi, j'ai envie de me régaler, je vais aller à Pattaya. Moi, les gars, vous me connaissez, j'avais vu le film, je m'étais régalé, nanani, nanana, et je me suis dit, je vais aller à Pattaya. J'arrive à Pattaya, déjà, je vois plein de mecs de 45 ans avec des meufs de 18 ans, des meufs super bonnes, pas de souci, hein, mais elles avaient quand même 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je vois que c'est bizarre parce que elles sont avec lui, mais elles commencent à me regarder, nanani, nanana. Je fais, wow, je suis dans une ville de fou là. Là, je suis dans une ville de fou, il va se passer des dingueries. J'appelle un pote à moi, qui était à Chiang Mai, et je lui dis, mais frérot, Pattaya, c'est un peu un délire, non? Il y a quelque chose de bizarre ici, nanani. Il m'a dit, ah, franchement, pour moi, c'est une ville poubelle, je sais pas ce que tu fais là-bas et tout. Merde, moi, j'avais fait 1h30 de route parce que de Bangkok à Pattaya, il y a 1h30 de route à peu près. Et j'avais fait 1h30 de route en taxi, mais bon, ça coûte, je crois, entre 15 et 25 euros là-bas. Et j'avais payé 20 balles, je crois, un truc comme ça. Et j'arrive du coup à Pattaya, j'arrive dans mon hôtel, l'hôtel est magnifique, etc., etc. Et je me dis, je vais faire quelque chose, tu vois. Je vais faire quelque chose de ma soirée. Et j'arrive en pleine soirée, j'étais là pour m'amuser. Je crois que j'étais arrivé le vendredi soir et je repartais le dimanche matin. Le dimanche matin ou un truc comme ça. Et donc du coup, j'arrive à Pattaya, je prends mon hôtel, j'ai tout mon hôtel, tout est parfait les gars, tout est nickel. Et je commence à sortir, pourquoi? Parce que c'était déjà tard. C'était un truc genre 22h, 22h30. J'arrive, je sors, je vais dans la rue, etc., etc. Déjà, il fait une chaleur, les gars, il fait une chaleur à crever. Et moi, j'avais pas un rêve, mais j'avais une envie, c'était de voir le truc Pattaya, tu sais, genre, j'avais envie de voir le truc Pattaya. Tu sais, comme à Marseille, c'est marqué Marseille. Et ben moi, j'avais envie de voir le truc Pattaya. Donc, je me rends compte que c'est proche de la mer, tu vois, pour voir le truc Pattaya. Donc, ce que je fais, c'est que je vais proche de la mer et je commence à l'apercevoir. Je commence à me poser, je commence à dire, ah ouais, c'est pas mal. Et là, au moment où je me pose, les gars, il y a un petit chinois là sur le côté. Mais vraiment un petit chinois de Hong Kong. Donc moi, je le regarde et tout, et je fais « Ça va mec, tu vas bien ?» En anglais, bien sûr. Il avait un anglais approximatif, mais on pouvait se comprendre. On commence à parler, on commence à se dire « Bon alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit qu'il est là parce que c'est 20 ans et que sa meuf, elle est partie à Londres, nanani. Enfin bref, il m'explique un truc. Et en gros, il est tout seul. Et je lui dis bah, c'était tout seul, vas-y, on va faire la soirée ensemble. Et il avait un peu peur, je voyais que la culture, c'était pas la même. Il me disait « Ouais, mais moi, je reste pas trop avec les gens d'habitude. Tu sais, en Chine, on fait pas trop ça, on n'est pas trop des gens qui allons vers les autres. » Je lui dis « Ah bon, parce qu'en France, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps, on va vers les gens, etc. etc. » Et je commence à bien me lier d'amitié avec lui, tu vois. On commence à parler de football, de la Coupe du Monde qui va arriver, etc. Parce que c'était l'année dernière, ça, les gars. On commence à parler de football, de tout. Et je vois que ça commence un peu à être un pote, tu vois. Donc je lui dis ouais, tu veux pas avoir une meuf? On est à Pattaya, il y a des meufs partout, qu'est-ce qu'on fait là? Viens, on y va, viens, on bouge. Et à un moment donné, on rentre dans un truc, dans une genre de boîte de nuit, où les gars, il y avait des meufs de partout. Je vous jure, c'était une dinguerie. Je vous raconte pas les détails, etc., etc. Mais bon, moi, tu me connais, j'arrive, d'entrée de jeu, je me mets dans l'ambiance, nanani. Je commence à tchatcher une meuf, etc. Je l'amène sur la banquette, parce qu'il y avait des banquettes pour se caler. Et voilà, tu vois, là, tu commences à l'oublier. Moi, je commence à faire ma soirée, etc., etc. Mais en même temps, je l'oublie pas, tu vois, je le regarde. À chaque fois, je me retourne, tu vois, il est en mode... Il est en mode comme ça, tu vois ce que tu as lui, il comprend pas ce qui se passe, il est en mode stress total, il est en mode wesh, qu'est-ce qui s'est passé les gars là, il y a des meufs partout, tu vois, et on sent que c'est pas trop dans sa culture. Et donc moi, tu vois, je commence à avoir une meuf, puis tout d'un coup je commence à avoir une deuxième meuf, je commence à parler à une troisième meuf, et il me dit, mais il y en a pas une pour moi là. Et je lui dis, bah vas-y, bah, je vais t'en trouver une. Je lui en trouve une, etc., je le ramène, il est timide comme pas possible. Et du coup, moi, je lui ai trouvé sa meuf, etc., etc. Je lui dis, ah, vas-y, frérot, parle normal. La meuf, elle va pas te manger, etc., etc. Elle fait 1m35, c'est une Thaïlandaise. T'inquiète, il va rien se passer, tu vois. En plus, ça va, elle était mignonne, les gars. Elle était mignonne. Elle était pas incroyable, mais elle était mignonne. Et du coup, il commence à parler, etc., etc. Et du coup, je le laisse. Moi, je vais faire un petit peu ma soirée, mais tu sais, je suis pas loin. Je suis genre un canapé comme ça, et lui, il a un canapé comme ça, tu vois. Mais on se voit.
Et moi, de temps en temps, je le regarde, je regarde s'il fait pas des conneries, parce que lui, j'avais l'impression qu'il allait faire une dinguerie de la soirée, tu vois. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer un truc. Et genre, moi, tu me connais, frérot, musique à fond, je suis avec une petite meuf. Bon, t'inquiète, j'ai rencontré un petit avion de chasse, je suis avec elle, etc., etc. Et tout d'un coup, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde, il me fait ouais, mec, vas-y, moi j'y vais. Je lui dis, mais comment ça, tu vas, frérot? Ça fait 10 minutes qu'on est là, ça fait 10 minutes qu'on se régale, ça fait 10 minutes que je t'ai ramené la meuf, etc., etc. Comment ça, on y va? Il me dit, frérot, moi je dois y aller, la meuf, elle me veut, etc., etc., dans le lit. En gros, elle veut. Et je lui dis, mais comment ça, frérot? Mais frérot, ça fait 10 minutes que je suis là. Moi, j'ai pas réussi à avoir une meuf comme ça et toi, tu l'as déjà. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais gros, moi j'ai payé, nanani, j'ai payé 6500 bahts. À l'époque, gros, ça faisait un truc comme. Je crois que ça faisait un truc comme 120 ou 130 euros, 150 euros. Je dis, frérot, tu vas pas dépenser 150 euros pour une meuf comme ça et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais t'inquiète, j'ai parlé avec elle, elle a l'air d'avoir envie et tout. Enfin bref, en gros, le mec, il s'est fait banane comme jamais. Et en fait, les gars, tout ça pour vous raconter que. Je vais raconter la suite de l'histoire, mais tout ça pour vous raconter que, en fait, si vous n'êtes pas à l'aise avec les filles, dans la vie, vous vous ferez toujours niquer. Dans le sens où, peut-être que vous ne ferez pas niquer par rapport à payer une meuf, etc. Et ça, non. Mais vous vous prendrez toujours un modèle qui sera pas top. Enfin, une meuf qui sera pas top dans vos soirées, etc., etc. Pourquoi? Parce que le mec qui a des grandes ambitions pour lui, le mec qui croit en lui, etc., etc., il va pas prendre. Franchement, honnêtement, c'était une meuf mignonne, mais il y avait 100 fois mieux dans la boîte de nuit. Et t'avais pas besoin non plus d'être Brad Pitt pour avoir 100 fois mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, je commence à essayer de le raisonner, etc., etc. Le mec, il était déjà parti. Tu vois, limite, le mec, il avait déjà le barreau, etc., etc. Tu peux rien faire, tu vois, il était excité. Du coup, il est parti. Du coup, le mec, il me laisse tout seul. Et je lui envoie un message, parce que j'avais pris son numéro, etc. Et je lui envoie un message, je lui dis, mais franchement, c'est dommage ce que tu fais. Là, tu vas faire ça. Dans une heure, entre guillemets, t'as giglé. Et tu vas me dire, ah ouais, putain, fait chier, j'aurais aimé passer la soirée nanani avec toi. Du coup, le mec, il me laisse tout seul. Donc moi, les gars, tout seul, bah c'est marrant, etc., etc. À un moment donné, c'est marrant, je commence à traquer une meuf, nanani, nanana, mais à un moment donné, tu vois, je commence un peu à me faire chier. Donc je me dis quoi? Je me dis, bon, tu sais quoi, je vais ramener une meuf. Les gars, je vous ai ramené une meuf. Oh, j'étais en dépression totale, les gars. Je vous ai ramené une meuf. C'était une meuf, je crois, la plus vieille que j'ai jamais eue de ma vie. C'était une meuf, je crois, de 39 ans. 39 ans ou 40 ans, je sais plus, je voudrais pas mentir, mais en gros, c'était entre 38 et 42. Je sais plus exactement. La meuf, les gars, de tête. Franchement, après, j'avais un peu bu d'alcool, etc., etc. Mais franchement, de tête, elle n'était pas incroyable, je vais pas vous mentir. Par contre, de corps, incroyable. De corps, incroyable. Du cul, des seins, etc., etc. Magnifique. Elle faisait beaucoup de sport, etc., etc. Mais par contre, de tête, les gars, quand tu la regardes, tu disais, putain, merde, et tout. Et d'ailleurs, elle, toute la soirée, elle n'a pas arrêté de me dire, mais pourquoi tu me choisis moi? Mais pourquoi tu me choisis moi? Il y a plein d'autres filles dans la truc, t'es beau gosse, pourquoi tu vas. À un moment donné, je lui disais, bon, tu sais quoi, pose pas de questions là. Là, moi, j'ai pas le temps de poser des questions. Vas-y, viens, on y va, on se barre, etc., etc. Parce que moi, j'avais vraiment envie de me barrer. Tu vois, j'étais content. Je m'étais fait un pote et le mec, il s'est barré pour, en gros, une prostituée, etc., etc. Tu vois, ça casse les couilles. Et je commence à faire ma soirée, etc., etc. Bon, ça se passe bien. Au final, c'était pas mal et tout. Le lendemain, je lui dis de partir. Et c'est drôle parce que dans la journée du lendemain, je savais que j'allais recevoir un message de ce Chinois. Et je reçois un message et il me dit, frérot, t'avais raison finalement. Je lui dis, bah, comment ça, j'avais raison? Il me dit, ouais, j'aurais pas dû payer. Numéro 1, c'était nul. Et numéro 2, elle est partie au bout de une heure. Je lui dis, mais frérot, tu t'attendais à quoi? Et en fait, je me suis vraiment rendu compte. Après, on a parlé pendant 10 minutes. Je lui ai expliqué plein de trucs. Et il m'a dit, en plus, je me régalais quand j'étais avec toi. Je commençais à découvrir un nouveau monde, etc., etc. Et en fait, les gars, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est le manque d'expérience. Mais c'est le manque d'expérience dans le business. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux prendre un coaching le plus rapidement possible pour te faire coacher par mes soins. Et comme ça, tu vas aller beaucoup plus vite dans ton indépendance financière, si tu veux, parce que tu vas faire plein d'erreurs dans le business en ligne. Si tu fais tout seul, tu vas faire plein d'erreurs. Et ben, c'est exactement pareil en séduction. Tu vas faire plein d'erreurs. Ce mec-là a juste fait une erreur. Et en fait, il aurait pu passer une méchante soirée parce que j'aurais pu lui trouver une autre meuf. Je lui ai trouvé ça là parce que c'est la première qui est venue et je lui ai donné. Parce qu'il avait l'air un peu timide, etc. Pour lui, déjà, c'était pas mal, tu vois. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point il a payé 150 euros, tu vois, pour une meuf. Mais les gars, en Thaïlande, il aurait pu avoir une meuf gratuite et mieux que elle. Mieux qu'elle, surtout qu'elle avait l'air un peu. Je sais pas comment t'expliquer, mais on voyait qu'elle avait pas envie d'être là. Tu vois, moi je lui ai parlé, etc., etc. Je lui ai dit, ah, mais c'est bon, restez là, nanani, nanana. Et on voyait qu'elle me disait, ouais, vas-y, laisse-moi tranquille, nanani, j'ai envie d'aller. En gros, j'ai envie de faire mes sous, tu vois ce que je veux dire. Et là-bas, en Thaïlande, il y a beaucoup de trucs comme ça. Dans les pays pauvres, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ici, en Colombie, déjà, c'est un peu moins. Mais en Thaïlande, c'est beaucoup. Si tu veux faire l'amour avec une meuf le temps d'un soir, il y a beaucoup de meufs qui te disent ouais, c'est 5000 bahts, c'est 4000 bahts, c'est 2000 bahts. Après, ça dépend si t'es beau gosse, ça dépend si t'as de la tchal, ça dépend si c'est fin de soirée ou pas, ça dépend de plein de trucs. Mais c'est beaucoup comme ça, tu vois. Et si tu regardes bien, ce mec-là, il m'a renvoyé un message un jour plus tard et il pensait encore à ça. Il pensait encore à ça.
Genre, il m'a envoyé un message un mois plus tard, je crois, un truc comme ça. Moi, j'étais plus du tout en Thaïlande. Et il m'a renvoyé un message en mode putain, qu'est-ce que ça manque nos soirées à Pattaya, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que le mec, il avait vécu des émotions uniques, tu vois, et ça l'a choqué dans sa vie. Alors qu'en fait, si tu développes un minimum de tchatch, si tu développes un minimum de business, bah, tu peux voyager. Si tu développes un minimum de tchatch, bah, tu peux parler aux meufs. Et si tu développes un minimum de physique, genre tu prends un peu soin de toi, etc., bah, frérot, tu peux te taper n'importe quelle meuf, surtout si tu es en Thaïlande et que tu es en Colombie ou que tu es au Mexique. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est vraiment un truc que je me suis dit. Et je me suis dit, en fait, quand tu es débutant, quand tu es non expérimenté, tu vas faire plein d'erreurs. Et ça m'a choqué cette histoire. Je voulais vous la raconter parce que franchement, les gars, ne vous faites pas berner comme ça. Améliorez-vous sur séduction, argent et je sais pas comment on pourrait dire ça, charisme, tchatch, etc. Les gars, c'est extrêmement important pour tout ce que vous allez faire dans votre vie. Regardez là, la preuve, ce mec-là, si j'avais pas un peu développé ma tchatch, etc., je l'aurais jamais rencontré. J'aurais jamais pu vous raconter cette anecdote, tu vois. Donc c'est quand même triste. J'aurais passé une soirée à Pattaya tout seul, comme lui. Il était comme ça. Les gars, il était comme ça sur le trottoir, comme ça. Et est-ce que vous pensez qu'on a la même expérience de vie? C'est ce que je racontais à mon pote Alex là récemment. C'est que, est-ce que tu penses que tu as la même expérience de vie quand tu fais 1m85, que t'es beau gosse, que tu as la tchatch, et quand tu fais, je sais pas, moi je te dis une connerie, 1m60, mais bon, ça tu le décides pas, 1m60, que t'es pas musclé, que tu prends pas soin de toi, que t'as pas de tchatch, que tu crois pas en toi, que tu fais pas de business en ligne, mais gros, t'as pas du tout la même vision de la vie, t'as pas du tout les mêmes buts dans la vie, t'as rien à voir, tu vois, tu kiffes pas la vie de la même façon. Et en fait, tu crois que tu vis la vie, mais tu vis pas la vie. Tu es juste en train de rater ta vie. Donc c'est pour ça, les gars, moi je voulais juste vous dire un truc, ne ratez pas votre vie. Commencez dès maintenant à sortir de votre zone de confort sur chaque élément important de votre vie, comme le physique, comme la tchatch et comme tout type de trucs comme ça, la séduction, etc. C'est extrêmement important. Ne vous dites pas, ouais, vas-y, je le ferai dans 4 ans. Non, ça sert à rien. Mets-toi dans le prochain ascenseur que tu vois une meuf, mets-toi dans le rouge. Quitte à devenir tout rouge, etc., tu t'en fous. Mets-toi dans le rouge et commence à dire à la meuf, salut, ça va? Bah écoute, t'es très jolie. Même si la meuf, elle te répond pas, etc., tu t'en fous. De toute façon, il va t'en falloir 100 avant d'être bon, frérot. C'est comme en business en ligne. Il va peut-être te falloir 3 mois, 4 mois, peut-être 5, 6 mois avant d'avoir ton vrai business en ligne. Et encore, ça, c'est si t'es accompagné. Sinon, tu peux mettre 2 ans, 3 ans. Donc voilà, n'oublie pas, en description, tu as un lien pour me contacter par rapport au business en ligne. Sur ce, les gars, moi, je vous laisse là. Je vois que ça fait 12 minutes 48, c'est très bien. Je vous laisse là, les gars. Ciao, ciao. Et surtout, ne soyez pas timide dans votre vie, les gars. C'est hyper important. Ça défonce votre vie. Ciao, ciao, les gars.